C'est Richard Fournier, directeur artistique du festival Le Mans fait son cirque. Bonsoir, merci Bonsoir. d'être avec nous. Donc cette année, c'est la 16e édition de ce festival qui se déroule du 21 au 25 juin. On pourra voir notamment 7 chapiteaux installés sur la promenade Newton. C'est un parti pris d'avoir autant de chapiteaux? Oui, c'est une volonté cette année, vraiment en 2016, en revenant de Promenade Newton, d'aller vraiment amplifier notre présence sur la diffusion de spectacles sous chapiteaux. Donc cette année, vraiment 7 chapiteaux avec beaucoup de compagnies accueillies, notamment des jeunes compagnies de cirque contemporain, principalement des jeunes compagnies, Promenade Newton, avec une présence forte à la fois en chapiteau et en extérieur, mais également autour de la Cité du Cirque, qui est l'école de cirque du Mans. Alors pourquoi cette volonté de privilégier le cirque en chapiteaux? Alors nous au Mans on a une grande histoire avec le cirque sous chapiteau depuis maintenant 16 ans et là cette volonté cette année c'était vraiment d'aller amplifier cette présence là. On a peu de festivals qui accueillent des chapiteaux en France, donc là nous c'était vraiment l'idée d'amplifier cette dynamique là, de la faire reconnaître et puis d'aller aussi aider cette diffusion qui est parfois assez lourde. Alors on verra une quinzaine de compagnies lors de ce festival. Beaucoup viennent du pôle régional. Quelle a été la démarche, quelle a été votre démarche dans le choix de ces compagnies? Je sais que vous en avez suivi quelques-unes d'ailleurs. Oui, alors cette année, il y a plus de la moitié des compagnies qui sont accueillies en résidence et coproduites par le pôle régional des arts du cirque qui réunit l'école de cirque du Mans et le festival Le Mans fait son cirque. Donc c'est une volonté, c'est une histoire On voit les images de l'école justement. C'est ça. Donc c'est une volonté, c'est une histoire qui existe en général pendant 2-3 ans avec une compagnie. On les aide à construire leur spectacle, on les accueille en résidence et puis l'étape ultime c'est diffuser en général des créations. Donc cette année par exemple il y aura plus de la moitié aussi des spectacles proposés qui seront des créations 2017, dont des spectacles tout jeunes qui seront créés un mois ou deux, qui viendront d'être créés en tout cas. On aura également des premières nationales, notamment avec la compagnie Baraka qui viendra jouer ses premières pour les collégiens. Qui a installé son chapiteau d'ailleurs, qui est d'ores et déjà installé. Exactement, en fait, ils sont en résidence actuellement au parc de l'Épine sous chapiteau, donc il y a un temps fort ce week-end, 7, 8, 9 avril. Donc là, ils travaillent vraiment leur spectacle, ils ont encore plusieurs périodes de résidence, et ils feront leur première au Mans, donc avec une scolaire, donc c'est un peu unique, on aura des collégiens qui auront la primeur du travail, et puis après les manceaux qui pourront le découvrir dès le vendredi. Donc là, c'est pour nous en tout cas, quelque chose d'assez fort de mettre l'accent sur les scolaires et sur les collèges également cette année. Je reviens sur le fait de suivre des compagnies. Quel est l'intérêt pour vous? C'est de vraiment suivre le process de A à Z pour proposer un produit unique aux spectateurs? Alors nous, on a aussi une vocation au niveau de la région de suivre et d'être une sorte de pépinière pour les jeunes compagnies, notamment des compagnies de l'ouest de la France, mais pas seulement. On accueille des compagnies nationales, des compagnies internationales. Et le créneau en fait, du pôle régional au Mans, c'est d'aller accompagner, d'aller structurer ces jeunes compagnies. C'est souvent des jeunes artistes qui sortent directement de centres de formation, des écoles supérieures des arts du cirque. Et donc nous, on les accompagne sur la création de la compagnie, sur la réalisation du premier spectacle. Et puis c'est une histoire, c'est aussi assurer les artistes de demain. Une vraie volonté d'accompagnant. Complètement. C'est réellement la position du festival en tout cas. Vous organisez aussi des rencontres pro, des masterclass, des workshops. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cet aspect du festival qui est peut-être moins connu? Oui, totalement. Surtout cette année, c'est vraiment un grand focus pour nous sur les rencontres pro, une volonté d'exister au niveau national. Donc on a plusieurs temps de rencontres, des temps de rencontres informels et formels. Sur des vrais temps de rencontres formels, en tout cas, on a la Fédération française des écoles du cirque et le réseau territoire de cirque qui viendront au Mans faire et une assemblée générale mais également un temps de travail sur toutes les notions d'action culturelle qui sont aussi des notions fortes et importantes pour le festival et pour le pôle régional, et puis des temps un peu plus informels avec des workshops ou des masterclass où là on a des artistes de cirque qui viennent travailler, qui viennent rencontrer d'autres artistes et parfois même approfondir une pratique, notamment avec le masterclass de jonglage et la compagnie des Fractaux. Donc là encore, un réel parcours de temps professionnel, d'accueil de professionnels et de circassiens, on va dire, amateurs éclairés. C'est très ambitieux comme programme. Est-ce que le budget suit de ce festival? Est-ce que le budget suit pour ce programme qui est quand même très fourni? Oui, nous on a la chance d'avoir un budget qui n'a pas bougé cette année, avec justement une volonté également d'encourager, de suivre un petit peu cette montée en puissance du festival. Donc oui, pour l'instant tout se passe bien.
J'ai envie de vous parler de la parade. Les habitués du festival ont l'habitude de voir une parade lors des éditions précédentes de ce festival. Cette année, il n'y en a pas. Comment cela se fait-il? Alors en fait, la parade est passée en biennale en 2014, donc on a refait une parade en 2016 l'année dernière. L'idée était de profiter du passage en biennale pour travailler de manière plus approfondie avec les artistes, avec les compagnies et avec les associations. Donc on a fait le choix aussi d'avoir 2 années pour réellement préparer la parade. Donc cette année, c'est une année d'anticipation où on va pouvoir définir pas mal de choses. On a des premières rencontres qui se construisent dimanche, là justement dans le cadre de ces 3 jours cirque à l'Épine. Et puis on va rentrer dans un programme de création, d'ateliers avec l'ensemble des associations pour avoir une parade cohérente autour d'une thématique. Et on a vu la réussite l'année dernière, on espère avoir la même et même monter en gamme pour 18. Une parade tous les 2 ans, mais une parade bien construite en tout cas. C'est ça. Richard Fournier, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que ce festival Le Mans fait son cirque aura lieu du 21 au 25 juin. Merci beaucoup.